Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pour commencer cette revue de presse. Oui, revue de grève, puisque mercredi, veille de grève, eh ben oui. Eh oui. Mais pour une fois, les journaux ne nous parlent pas seulement de la SNCF. Voici désormais la grève de l'électricité. Il va y avoir des coupures ciblées d'électricité, prévient le responsable de la CGT Énergie. Des coupures ciblées, ça veut dire que les entreprises qui malmènent les salariés, je cite, ce monsieur devrait s'attendre à des coupures de courant. Ce responsable de la CGT cite nommément les supermarchés Carrefour, par exemple. Les électriciens sont appelés à protester contre l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie depuis déjà quelques années, concurrence qui ne bénéficierait pas à l'usager selon la CGT, puisque les prix ne cessent d'augmenter, vous voyez, plus 25% depuis 10 ans. Les grévistes essayent de trouver des moyens de protestation qui aient la sympathie des usagers. Par exemple, empêcher le fonctionnement des compteurs, notamment les nouveaux compteurs électroniques, Linky, ceux qu'on va voir maintenant, les voici. Alors ça, effectivement, ça gêne l'entreprise et non pas les usagers. Donc c'est très bien pour l'usager, mais les grévistes pourraient faire passer également votre tarification en heures creuses, en pleine journée. Ça aussi, c'est plutôt sympathique sur la facture. L'ennui, c'est que ce mode de grève n'est pas forcément légal. Contrairement à la grève elle-même, ça peut s'apparenter à du sabotage. Alors ça m'amène à l'autre grande grève, celle de la SNCF. Vous voyez les couvertures du Figaro ou des Échos de bas en haut, donc le Figaro puis les Échos, qui rappellent que la SNCF, la réforme a été votée hier par la majorité et la droite à l'Assemblée. Le journal La Croix, tout en haut, nous apprend quant à lui que les régions françaises demandent à être davantage entendues sur cette réforme de la SNCF parce que de plus en plus les trains régionaux sont du ressort des régions. Donc elles voudraient être les régions représentées par exemple au conseil d'administration de la SNCF. Alors je reviens à ce concept de la grève sympathique. Est-ce qu'il est possible à la SNCF de faire des grèves qui ne gênent pas les usagers? Alors, les avis sont partagés. Selon le monde.fr, c'est pas possible. Les contrôleurs, notamment, n'ont pas le droit de faire la grève de la gratuité, c'est-à-dire qu'à la place d'une grève des conducteurs qui entraîne des suppressions de trains, la grève des contrôleurs, au contraire, ça permet aux gens de prendre le train gratuitement, ce qui n'embêterait que la direction de la SNCF et pas les usagers. Idée séduisante, mais illégale en France, explique Le Monde, donc c'est pas possible. Pourtant, répond le Parisien, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà validé par le passé ce genre de grève des contrôleurs. Donc, est-ce vraiment illégal? Dossier à suivre. Tout ça, c'est la question de la lisibilité des grèves. Est-ce que les revendications des grévistes sont toujours comprises? Dans Libération, un mécanicien gréviste de chez Air France explique que chez eux, les salaires ne commencent qu'à 1 700 € par mois et que donc il a du mal à entendre dire qu'il est un privilégié. Quant à ceux qui remarquent que le chemin de fer est subventionné, chacun d'entre nous, par ses impôts, paye, c'est vrai, plusieurs centaines d'euros chaque année pour la SNCF. Libération répond que c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour la route. Même si vous n'avez pas de voiture, une partie de vos impôts sert à l'entretien des routes. Et tout le monde trouve ça normal. Donc pourquoi pas pour le rail? Article très complet de Libération.fr qui décortique tous les chiffres. Quel argent va à quoi? Et à côté, le Parisien, vous voyez, souligne qu'en plus, les routes sont beaucoup plus polluantes. Tir de barrage contre les camions polluants. Les routes sont plus polluantes que le train. On apprend même dans cet article que pour l'instant, les rejets en CO2 des camions ne sont quasiment pas encadrés par la loi. Je termine par une autre bataille de chiffres avec d'un côté Benoît Hamon dans Libération toujours qui refuse l'idée d'Emmanuel Macron de créer une deuxième journée de solidarité, c'est-à-dire journée travaillée et non payée pour financer la Sécu. Vous voyez aussi le Figaro qui en parle et qui dit que cette idée est mal accueillie. Il vaudrait mieux, dit Benoît Hamon, une journée de solidarité des riches, c'est-à-dire un impôt sur le capital et la spéculation. Oui, mais n'oublions pas, répondent les Échos, que ce libéralisme économique a deux visages. C'est vrai que la mondialisation et la spéculation nous nuisent et créent du chômage avec les délocalisations de nos entreprises vers le tiers-monde, mais en même temps, le tiers-monde fabrique des produits moins chers qui font gagner environ 1 000 €, vous le voyez, chaque année par ménage français. C'est un calcul de la Banque de France. C'est donc la vaste question de la société de consommation. Nous bénéficie-t-elle ou pas? On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci beaucoup Frédéric.